tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du journal du Real après la rencontre spectaculaire du Real Madrid à Villarreal. 4-4, le Real Madrid menait 4-1 et s'est fait remonter dans un match avec 8 buts, quadruplé de Sorloth en face. Côté Real Madrid, il y a eu Arda Güler double buteur, un but de Lucas Vazquez et un but de Rosselló. On va parler un petit peu de cette rencontre, de la bonne performance offensive du Real Madrid et des mauvaises performances défensives de certains, dont Militao. Pour ça, je suis avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Hmm. Mais écoute, comme tu peux l'entendre, je suis malade, donc je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais sinon, à part ça, ça va. Effectivement, bah, le résultat final reste un peu en travers de la gorge, on va dire, parce que le Real Madrid mène 4-1 et réussit à trouver le moyen de se faire remonter. Ouais, sur le scénario, oui. Euh, ouais, voilà. Donc bon, il y a du bon, notamment la première mi-temps, mais voilà, il y a cette piqûre de rappel en seconde période qui te dit que bah, malgré tout, il faut faire attention et que même si tu mènes 4-1, tu dois toujours être concentré. Alors oui, on le sait, le Real est champion, oui, on le sait, les joueurs n'ont plus rien à jouer, ça fait tourner, ça prépare déjà la pré-saison, etc. Enfin, la saison prochaine, pardon, avec les joueurs qui sont sur le terrain. Parce que ce ne sera pas cette équipe-là qui va jouer la finale de la Ligue des Champions, on le sait. Mais malgré tout, il y avait l'opportunité de faire 99 points cette saison, et du coup, bah là, ça va aller chercher les 97. 17 au mieux, ouais. Donc, comme on le sait, le Real Madrid cherche tout le temps l'excellence. Donc, cette année, ce ne sera pas les 99 points, ce sera 80, espérons 97. Quelle victoire la semaine prochaine contre le Betis. Ouais, match avec quand même. Bon, comme tu l'as dit, le résultat ne compte pas grand, quand même, compte pas beaucoup pour le Real Madrid. Et l'équipe en face, le Villarreal, a été comme une bonne équipe, a proposé un bon match. C'est quand même un déplacement difficile aussi. C'est pas non plus à Almeria ou à Cadiz que le Real Madrid a joué aujourd'hui. Villarreal est quand même une équipe en forme dernièrement. Il avait quelque chose à jouer en plus, puisqu'ils avaient encore une petite chance de se qualifier pour une compétition européenne. Donc ça reste un résultat qui n'est pas non plus désastreux pour le Real, même si la prestation défensive de certains l'a été. Je pense à Militao, j'ai envie de parler de Militao en premier. Il a vraiment fait un match à l'envers. Tous les duels qu'il a disputés avec Sorloth, les duels aériens, les au sol, il a défendu à l'envers aujourd'hui. Bon, tu dis que la performance n'a pas été désastreuse, mais moi, à partir du moment où tu mènes 4-1 et que tu es le Real Madrid, tu dois jamais te faire remonter 4-4. Oui, Donc, à partir de ce moment-là, c'est désastreux pour moi. Le résultat final, il est désastreux. Maintenant, c'est vrai que jouer à Villarreal à la Ceramica, ça a non, je toujours prenais, été je prenais dans le compliqué et sens, ça si, le si tu sera prends toujours. pas l'aspect que tu mènes 4-1, faire un nul là-bas contre un bon Villarreal qui a encore quelque chose à jouer, c'est pas dramatique. Après, quand tu Oui, prends en ok, compte que tu mènes 4-1, là, c'est désastreux. C'est dans ce sens-là que je disais ça. effectivement, ok. Et concernant les DR de Militao, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, moi, enfin, je trouve que la performance du Brésilien était, il a été à la peine, en fait, enfin, pas les 90 minutes, parce qu'il est sorti, d'ailleurs, gros message envoyé par Carlo Ancelotti à ce moment-là, quand il le change par la place de Nacho. Mais ouais, à la peine, tout le temps où il était sur le terrain, il s'est fait bouffer dans tous les sens par Sorloth, que ce soit dans les duels aériens, que ce soit dans les duels au physique, épaule contre épaule, enfin, voilà, le duel au sol ou quoi. Alors, est-ce qu'il est pas encore en confiance? Est-ce qu'il n'est pas encore prêt physiquement à 100%? Moi, c'est ce que je répète depuis plusieurs semaines déjà, enfin, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours déjà, quand certains disent il y a potentiellement Militao pour jouer la finale. Non, Militao est un joueur de champ, Militao a besoin d'une pré-saison, Militao a besoin de temps pour revenir de cette blessure-là. C'est un défenseur en plus de ça. Donc il doit reprendre confiance en lui-même. Il doit peut-être qu'il a peur aussi d'aller au contact, c'est normal après cette blessure. Donc forcément, c'est quelque chose qui doit reprendre, qui doit revenir en lui, tu sais, de jouer le contact, surtout et encore plus face à un joueur comme Sorloth, qui est un monstre physique. Donc moi, voilà, moi, je suis pas étonné que Eder Militao ne soit pas prêt. Ça m'étonne pas du tout. Euh, il n'a pas joué de l'année. Et comme je te dis, il a besoin de cette pré-saison pour retrouver un niveau. Donc Ouais. là, il reprend des minutes progressivement et c'est positif du coup, parce que du coup, ça va amener quelque chose de bon, je pense, à terme d'ici le mois d'août-septembre. Mais en tout cas, il n'a pas du tout le niveau pour jouer la finale de Ligue des Champions, ça c'est clair et net. Enfin, ça a été là. Ce soir, c'est la preuve que Militao n'est pas prêt. On a, Donc pour les- ça, en tout cas. on a finalement les réponses sur le 11 de la finale de la Ligue des Champions ce soir, la fin des réponses. C'est-à-dire Militao qui montre qu'il n'est absolument pas prêt à être titulaire en finale de Ligue des Champions, même si on le savait déjà qu'il y a peu de chances qu'il le soit. Et André Lounine, je sais que tu as envie d'en parler. Pour le coup, son match n'est pas bon aujourd'hui. Il prend 4 buts en 7 tirs cadrés en face. Il ne s'impose pas dans les airs, même si pour le coup, moi, je ne le considère pas comme le premier responsable. Si je devais nommer, ce serait Militao et même peut-être Rudiger avant Lounine sur ce match. Mais quand Moi, je même, suis pas une d'accord. performance stellaire de Lounine, malgré trois arrêts qui étaient quand même très solides.
Alors, effectivement, c'est pas le premier responsable. Pour moi, le premier responsable, c'est la défense centrale aujourd'hui, qui n'a pas du tout fait le boulot, et notamment Militao, comme on l'a dit. Rudiger, je pense qu'il compense, en fait. Il est obligé de faire avec, malheureusement, tu vois. C'est comme quand toi, t'es joueur de foot, à côté de toi, t'as un mec qui tient pas la route et t'essaies de tenir, mais tu te fais avoir aussi parce que bah, forcément, le gars Ouais, qui est avec c'est toi, un travail pour deux, ça il marche est pas. pas au niveau. Maintenant, Lunin, effectivement, exactement, sur ton défense centrale. Maintenant, Lunin, ouais, j'ai envie d'en parler parce que pour moi, même si c'est pas le premier responsable, je pense qu'il y a au moins deux buts ce qu'il peut éviter, notamment le deuxième, où je trouve qu'il est un peu juste, un peu court. Et je pense très sincèrement que si ça avait été Thibaut Courtois à la place, C'est, il l'aurait eu, il l'aurait touché. Et je pense au troisième, où pour moi, il doit, pour moi, aller dans les pieds de Sorloth. Quitte à se foirer, en fait, plutôt que d'attendre et d'essayer de bloquer un angle, non, il doit y aller, il doit essayer d'aller chercher le ballon dans les pieds de Sorloth, surtout que Sorloth est proche de lui. Mais non, il reste statique, il attend et tu sais pas trop ce qu'il fait, voilà. Ouais, ça fait 4 buts encaissés par Lunin. Thibaut Courtois, quand il joue, il encaisse pas. Il y a encore des gens qui vont tomber sur moi, mais je m'en fous. Moi, je bon, vous dis que Courtois, on moi, aurait je pris pense. trois aujourd'hui, hein, je pense. Pour le coup, il n'y a pas non plus Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Autant plus, deux, peut-être, ouais. Deux, peut-être, mais trois, je suis pas sûr. Ni quatre. avec une défense centrale Je pense aussi qu'il aurait été poreuse, beaucoup plus. il y a quand même des Après, voilà, chances qui sont peut-être. dures à rater en face pour Sorloth. Même si Sorloth a d'ailleurs lui-même fait un match exceptionnel aussi, bien sûr. Pour moi, Thibaut Courtois, il arrête le deuxième et le troisième. Je pense qu'il aurait bien anticipé la sortie sur l'autre. Mais après, voilà, je peux pas c'est C'est des des on-dit, détails, c'est des c'est des détails, ce genre de suppositions, c'est choses. des détails et on s'en fout complètement. C'est fait, on s'en tape. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que Thibaut Courtois apporte plus de garanties dans ses cages que Lounine. C'est tout. Et ça, je le dis depuis longtemps. Et ce match-là prouve encore une fois que c'est le cas. Thibaut Courtois, quand il joue, la défense est sereine. Et ça se voit, les joueurs sont sereins. Lounine fait des bourdes. Enfin, c'est pas il J'ai fait des bourdes. Aujourd'hui, il n'a pas fait des bourdes. Mais il a pas été assez adroit, je pense. j'ai deux autres petits noms à nommer rapidement. C'est Bayos et Valverde aujourd'hui pour terminer avec le C'est négatif. Bayos, mon Dieu, c'est Bayos. C'est Bayos, voilà, hein. C'est vivement la fin de saison, voire même Ouais, vivement son départ, parce qu'il a un manque d'application complet de sa part. j'ai Et même l'impression sur aussi, ouais. ce qu'il fait sur le premier but, déjà, ça n'a pas de sens. Même si là, Fran Garcia ne le met pas dans bonnes conditions, et Fran Garcia n'a pas fait un très bon match d'ailleurs aussi. Mais après, il y a vraiment un côté. L'an dernier, ses entrées en jeu et ses quelques titularisations étaient à un niveau exceptionnel. Il se donnait à fond. Et il y avait vraiment un côté brillant dans ce qu'il faisait. Et Après, cette année, c'est tout en même l'inverse. temps, en même temps, Il y a l'aspect fin de contrat, mais tu il peux n'a pas, pas. il a plus envie de jouer au foot. Non, mais il est pas en fin de contrat, hein. Non, mais l'an dernier, il y avait l'aspect fin de contrat dans le sens où ses performances étaient Oui. très bonnes et où il se donnait Et, à et fond. ça. Mais là, du coup, il a quoi? Il a plus envie de jouer au foot parce que c'est très très grave ce qu'il montre là depuis qu'il est titulaire sur les quelques matchs de fin de saison. Après, je sais pas si c'est ça ou si c'est juste le fait que vu qu'il joue pas de l'année, bah, tout simplement quand il joue, il se dit bah écoute, je vais jouer les vieux matchs à la fin de la saison là qui servent à rien et du coup t'es pas motivé en fait, t'es Il s'en juste pas fout. motivé Ah, mais ça se voit qu'il s'en fout. et ça tu peux pas non plus lui. Enfin, bien sûr tu peux lui reprocher parce que c'est le Real Madrid, mais tu peux aussi comprendre le joueur qui est déçu en fait de la saison en Ouais. général, qui n'a pas eu de temps de jeu et qui arrive en fin de saison, on lui dit vas-y joue pour pas que les autres se blessent, ça fout la rage. Tu peux le comprendre alors que les derniers, il rentre un peu plus quand même, hein. Il Ouais, rentre un bah, il petit dit peu ça prend du plus. temps. Ça prend du temps, mais à partir de janvier, il est plus utilisé. Bah, à partir justement du match de Copa del Rey contre Villarreal, où il rentre en jeu à 2-0, le Real retourne le match 3-2. Et bah, c'est à partir de ce match-là que Exact. Ceballos se replace dans la rotation et a du temps de jeu. Mais cette saison, il en a eu très peu, voire même pas sur la première moitié de saison. Et je suis d'accord. Il y a des explications à ça. Mais ça reste un joueur qui touche des millions, qui est sous contrat au Real Madrid. Et on a l'impression qu'il Ouais, je suis d'accord. y a un autre Non, joueur. mais de toute façon, sur le premier but, enfin, jamais de la vie jamais de la vie doit être aussi laxiste sur son contrôle. Tu sais pas ce qu'il fait. Tu te dis bon, tu joues court, tu joues long. Enfin voilà, Faire un c'est truc. c'est c'est un peu je m'en foutiste. C'est un peu du je m'en foutiste quoi. Voilà. C'est vrai que ça fout un peu la rage, mais bon, c'est manque Et d'attention, manque de concentration, manque de tout ce que tu veux. il y a un autre joueur, c'est ponctuel, parce que ce sera qu'aujourd'hui, je pense qu'on verra ça. Mais il y a un autre joueur qui avait un peu le côté peur de ne pas se blesser, j'ai trouvé. C'était Valverde, qui était positionné plutôt bas, même en tant que numéro 6 on va dire, plus ou moins aujourd'hui. Et bah, tu veux une petite stat, Pablo? Il a disputé qu'un seul duel. Il a remporté qu'un seul, il l'a remporté, mais il a disputé qu'un seul duel aujourd'hui. C'est pas le Federico Valverde habituel. Je pense qu'il a juste peur de se blesser pour la finale. Je pense que c'est pas autre chose, mais Bah manque écoute, je d'implication vais de sa dire, c'est part pas plus aussi. mal. Ouais, bah c'est pas plus mal.
ça aide pas le reste de Je vais, l'équipe. je vais- ouais, peut-être, mais je vais être assez court. C'est pas plus mal parce que Fede Valverde, on va en avoir besoin face à une équipe de charognards comme le Borussia Dortmund en finale et que enfin, il faudra mettre des soldats sur le terrain. Il faut que Valverde soit à fond. Donc, bon, c'est pas plus mal s'il a pas été au duel, s'il s'est préservé face à Villarreal. On finit par du positif. En plus, contre Villarreal, on sait qu'il y avait eu des histoires avec Valverde et Baena à l'époque. Pas plus mal qu'il n'aille pas au duel finalement, peut-être à certains briscards du vestiaire de Villarreal. Finit avec du positif quand même, le doublé d'Arda Güler. C'est impressionnant sa faculté à à se créer des occasions de but via ses déplacements, sa manière de voir le but. Moi, je m'attendais à un joueur qui savait créer des occasions, qui savait marquer, qui savait bouger. Mais à ce point-là, on a l'impression de voir un numéro 9 de 27 ans qui sait parfaitement où se mettre pour se trouver en position de marquer. Et c'est clinique devant le but. C'est trop fort. Doublé aujourd'hui encore, c'est trop fort. Non, il prouve qu'il a un sacré talent. Moi, il me fait kiffer personnellement. Dès qu'il touche le ballon, il me fait kiffer. Son premier but, c'est un bonbon. Son contrôle orienté, c'est à 19 ans faire ça avec le Real Madrid, c'est incroyable. Parce que contrôle orienté, je crois que c'est un des gestes les plus compliqués dans le football. Et ce qu'il fait, enfin, c'est vraiment avec autant de facilité, autant de classe. Derrière, sa frappe croisée du pied gauche magnifique. Et le deuxième but, bah, il y va tout seul comme un grand. Il fixe, il attend et il place un enroulé du pied gauche parfait. Sacrée finition. Non, sacrée finition, c'est un crack, il le prouve. Et moi, ce qui me plaît, c'est que au final, c'est la preuve qu'au final, la gestion du Real, de son cas, d'Ancelotti et du staff, bah, en fait, a été la bonne. Ils ont pris le temps de l'intégrer, ils ont pris le temps euh, pour qu'il s'adapte au football de ce niveau-là, au Real. Et pour qu'il Il récupère de fallait ses pas, blessures aussi. il ne fallait pas sauter les étapes. Effectivement, il a été blessé en début d'année, donc ça n'a pas aidé non plus. Mais voilà, step by step, tranquille. Et le mec, maintenant, il a des minutes et il répond présent et il prouve qu'il a le niveau pour cette équipe. Et je pense que c'est de bonne augure pour l'année prochaine parce qu'à mon avis, il va avoir énormément de temps de jeu. Il va pas être titulaire, mais il va rentrer énormément de fois. Ça va être le 12e, 13e, 14e homme, c'est sûr et certain. Et je pense en tout cas, il a les épaules pour être décisif dans des matchs où tu sens que voilà, c'est bloqué et il faut justement débloquer une situation compliquée. Et lui, il a le talent pour. Donc, non, je kiffe en fait. J'adore. Franchement, moi, quand il touche le ballon, rien à redire. On est bien d'accord, on est bien d'accord. On peut aussi noter les excellentes prestations de Vasquez, que si on oublie son match à l'Allianz Arena contre le Bayern, et ça arrive à des gens bien de se faire avoir par des Moussalia et des Leroy Sané, il fait une fin de saison, une très bonne saison déjà globale, pardon, et une fin de saison en boulet de canon avec encore un but et deux passes décisives aujourd'hui. Et puis bah, Brahim qui est là, doublé de passes décisives, et il continue d'être trop fort, il continue d'être juste trop fort, Brahim Diaz. C'est C'est vrai un que joueur Brahim, qui marque de très bons points pour la saison prochaine. On en a pas parlé, mais lui aussi, putain, quel crack. Ah, Ces deux passes décisives là, elles sont. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce joueur? Qu'est-ce qu'il est intelligent? Truc Et de fou. dis-toi, quand même, j'ai vu la stat passer tout à l'heure sur Twitter, 20 buts et passes décisives pour Rosselló, 20 buts et passes décisives pour Brahim cette saison. Ça fait 40 à eux deux. C'est avant la saison, on nous avait dit ça. On pouvait s'attendre à une douzaine de buts, une quinzaine de buts, peut-être même de Rosselló en fonction du temps de jeu. S'attendre à, je sais pas, à 6 buts, 7 passes D de la part de Brahim, un truc comme ça. Mais 40 à eux deux, même s'il n'y a pas que les stats, en plus, il n'y a pas que les stats, surtout avec Brahim, mais 40 à eux deux, c'est énorme pour la part de joueurs de rotation. Non, mais Ça montre à 40, quel point 40 ce buts. groupe roule. 40 buts. Et 40, tu sais, buts et passes décisives additionnés, genre. 40 fois Bah, décisif, en gros, à eux deux, en tout. mais 20 et 10 chacun, ça fait 60. Non, Rosselló, il a, je crois, 17, il Ah, a pardon, 18 buts de passes D, et ah Brahim oui, ok, ok, ok. a 12 buts, 8 passes D, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok, 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 En gros. ok, ok, ok. Et Ouais, non, non, c'est c'est vrai que c'est affolant, hein. C'est affolant. au-delà des meilleurs, même les meilleures prédictions, les meilleures espérances que tu pouvais avoir cette saison pour ces Hein. deux joueurs, c'est au-delà de ça, en fait. De ouf, ouais, c'est clair. Non, non, franchement, rien à redire. Moi, j'avais eu pas mal de doutes en début de saison sur Rosselló, mais son doublé face au Bayern Munich, c'est ça que j'attendais en fait de ce mec-là. C'était un moment référence dans sa carrière au Real. Et je savais qu'il avait cette fibre pour qu'on s'en souvienne, genre dans l'histoire. Tu vois, genre que genre dans 20 ans, je disais à mes petits-enfants, Joselu, un mec La venu de nulle légende. part, en forme au Real, etc. Et, bah, il est dans la légende parce qu'il a marqué ce fameux Bien doublé face sûr. au Bayern Munich, qui ensuite te permet je le dis pas pour le moment parce qu'on sait pas, rien n'est joué, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, genre,
Et je suis content pour qu'un mec comme ça, qui est formé à Real, qui a eu une trajectoire comme on le sait, que ce soit en Allemagne et ensuite en Liga, etc., et qui soit revenu au Real parce qu'en fait, le Real avait besoin d'un numéro 9 pour 1,5 million de l'Espagnol Barcelone et qu'il fasse ça, enfin, c'est chapeau l'artiste. Et il est galicien, donc né en Allemagne, mais galicien de. Comme moi, je suis né en France, mais galicien d'origine. Un peu pareil. Bon, sur ce, je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. On a parlé de quasiment chaque joueur sur cette rencontre, sur ce beau match quand même. On a quand même assisté à un très beau match de football malgré quelques erreurs Bon, mais défensives de Benzema. on est d'accord que Fran Garcia, c'est un saison Real. Ah, faut voir ce qu'il décide de faire de Miguel Gutiérrez, mais là, ce soir, c'était assez compliqué. Ouais. Il n'a pas réussi un seul centre, il n'a pas été bon défensivement. Quoi qu'il en soit, ce sera soit Miguel Gutiérrez, je Sur Alfonso pense, soit Davies. Alphonso Davies. Ah, et si tu comptes pas garder trois Ouais, mecs Fran Garcia, de ce côté-là, oui, Fran Garcia. Après, tu peux à la limite le prêter, peut-être le prêter et voir si ensuite tu en as besoin à non, mais nouveau dans un monde où Mendy ne prolonge pas ou des choses comme ça. une vente avec option d'achat, comme d'habitude. Une vente Ouais, avec une vente 50% comme des ça, mais droits et tu il récupères commence à son être joueur. vieux pour faire des choses comme ça. Il a 24 ans maintenant, le bonhomme. Bon, pas tant que ça. Il a Ah, 24 il a ans, hein. 24 ans Il déjà. a Ah oui. 24 ans quand même, hein. Il est plus vieux que Tchouaméni. Il est entre Tchouaméni et Valverde en termes d'âge dans le vestiaire. Ouais, effectivement, c'est bien. Ouais, Il a déjà son âge. il commence à être un joueur, il est censé commencer à être un joueur établi. Et cette saison, on a plus l'impression de voir un jeune de 20 ans qui alterne entre bonne performance, match compliqué, imprécision. Et on n'a pas l'impression de voir un joueur de 24 ans qui devrait commencer à devenir, même si la marche est grande évidemment de jouer au Real Madrid, qui devrait commencer à devenir un joueur plus régulier, tout simplement, surtout à un poste qui demande beaucoup de régularité, poste de latéral. Exact- Exactement. Sur ce, Exactement. merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire si vous tombez sur Militao, si vous voulez l'excuser entre guillemets par le manque de rythme, l'aspect, peut-être par d'autres aspects, l'aspect physique, l'aspect peur, peut-être dans les duels aériens, comme a dit Pablo, en espérant évidemment ne pas revoir ça de sa part d'un point de vue performance, en espérant surtout que la saison prochaine il soit prêt à aller au combat comme il avait été exceptionnel avant sa blessure la saison dernière. Et puis sinon, bah, dites-nous ce que vous avez pensé de ce beau match. Si vous voulez que le Real recrute Alexander Sorloth après avoir vu cette rencontre. Et Dites-nous aussi si vous tombez sur Pablo qui critique Looney. Je qu'est-ce pense que que vous ça va avez faire des pensé de Louis commentaires. aujourd'hui? Ouais, ça fera plaisir à Pablo cette petite question. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec des vidéos thématiques, avec des invités. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais le mois de mai va être chargé. Et ça a déjà commencé avec les vidéos avec Riles, que je vous recommande évidemment d'aller voir. Et c'est pas terminé. Merci à toi, Pablo. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Merci. journal. Salut les gars. Ciao. Ciao les gars.